C'est l'histoire d'une épopée qui traverse les générations. La Marche verte, un événement fondateur du Maroc contemporain, un tournant décisif dans la récupération d'une partie chère du territoire national, les provinces du Sud. يبقى شعبي العزيز إلا شيء واحد أننا علينا أن نقوم بمسيرة خضراء من شمال المغرب إلى جنوبه ومن شرق المغرب إلى غربه. Un coup de génie d'un roi visionnaire, feu Sa Majesté Hassan II. Le 16 octobre 1975, le défunt roi annonce une marche pacifique pour libérer le Sahara marocain après la confirmation par la Cour internationale de justice de La Haye de l'existence de liens juridiques d'allégeance entre le Maroc et les tribus sahraouis. Le Sahara n'a en effet jamais été une terra nullius. Une confirmation qui répondait à une demande formulée par le Maroc le 13 décembre 1974 à l'adresse de l'Assemblée générale des Nations unies de saisir la CIJ pour obtenir un avis consultatif sur l'aspect juridique de la situation du Sahara lors de son occupation par l'Espagne. Les liens d'allégeance sont corroborés par des preuves juridiques du droit musulman prouvant la fidélité et l'obéissance de tout temps des tribus sahraouis au pouvoir central du sultan. Le cordon ombilical entre la dynastie alaouite et les tribus du Sahara ne peut plus être réfuté. Le Maroc est légitime dans son Sahara. شعبي العزيز غدا إن شاء الله ستخترق الحدود. غدا إن شاء الله ستنطلق المسيرة. غدا إن شاء الله ستطؤون أرضا من أراضيكم وستلمسون رملا من رمالكم وستقبلون أرضا من وطنكم العزيز. Cet avis juridique donne le feu vert à la mobilisation de 350 000 volontaires marocains venus de tout le pays, armés uniquement de leur foi, du drapeau national et du Saint-Coran. Le 6 novembre 1975, une marée humaine franchit pacifiquement les barrières symboliques dressées par le colonisateur. Le drapeau national est hissé en toute confiance dans le ciel de ce territoire, qui depuis la nuit des temps faisait partie intégrante du royaume. Le cortège des femmes et des hommes s'ébranle de Tarfaya pour une marche à l'intérieur du Sahara de quelques jours vers Tah et la ligne fictive, derrière, à quelques kilomètres. Un peuple en marche derrière son roi. Une page lumineuse de l'histoire s'écrit alors sous les yeux du monde, en prenant à témoin les siècles et les mémoires. La Marche verte est l'affirmation éclatante d'une continuité plurimillénaire associée à un acte de rupture souverain avec le passé colonial. Depuis cette date, l'esprit de l'épopée se maintient et transforme les provinces du Sud. En 50 ans, une dynamique vertueuse se déclenche et profite aux populations. En 2015, un nouveau modèle de développement est lancé par Sa Majesté le roi Mohamed VI, un modèle propre à ses provinces, à leur culture et à leur histoire. L'incarnation de la sage vision royale visant à faire de ces provinces un pôle de développement et d'intégration économique avec les pays voisins. Ce modèle renforce leur potentiel territorial et promeut leur attractivité en matière d'investissement avec des retombées positives sur la coopération avec les pays d'Afrique de l'Ouest, ainsi que sur l'amélioration des infrastructures régionales.
Avec une enveloppe budgétaire de 87,5 milliards de dirhams, l'engagement de l'État démontre l'attachement du royaume à son intégrité territoriale et la volonté de concrétiser la transformation économique et sociale durable de ces régions. En 10 ans, c'est la métamorphose. Des méga-projets sortent de terre. Un pôle industriel voit le jour à Boukrah pour valoriser le phosphate local. Cet investissement devra améliorer la compétitivité du Maroc et générer des centaines d'emplois à travers la construction d'installations industrielles, d'un port et d'une plateforme de production d'engrais. À cela s'ajoutent d'autres chantiers titanesques. La construction de la voie express Tiznit-Dakhla. D'un coût supérieur à 9 milliards de dirhams, ce projet d'infrastructure majeur est l'un des plus importants réalisés au cours de la dernière décennie à l'échelle nationale. Sur 1055 km, le chantier facilitera à terme les échanges entre le nord et le sud du pays, tout en renforçant les connexions avec l'Afrique. Et à une quarantaine de kilomètres au nord de Dakhla, un autre méga-projet façonnera l'avenir de toute la région. Le port Dakhla Atlantique, appelé à devenir un centre économique régional et un acteur important du transport maritime international. Niché entre désert et océan, le port incarne la volonté royale d'ancrer le royaume dans une dynamique continentale fondée sur la prospérité partagée et l'ouverture stratégique. Dans la même veine, des infrastructures agricoles et de pêche se développent partout dans ces provinces, tout comme les projets à fort impact socio-économique. À 130 km au nord de Dakhla, sur la route de Boujdour, un gigantesque chantier prend forme, celui de la plus grande station de dessalement d'eau de mer alimentée par l'énergie éolienne. À terme, cette infrastructure stratégique permettra non seulement d'approvisionner la population en eau potable, mais aussi d'irriguer des milliers d'hectares de cultures en s'appuyant sur les ressources abondantes en énergie renouvelable de la région. Opérationnelle, elle aura une capacité prévue de 37 millions de mètres cubes qui permettra en effet d'irriguer 5200 hectares, contribuant ainsi à la modernisation du secteur agricole local. L'ambition est d'étendre les terres cultivables à 6500 hectares d'ici 2030. Les provinces du Sud constituent une zone riche en ressources renouvelables. Elles se positionnent comme un moteur majeur des énergies renouvelables grâce à des investissements considérables, notamment dans le solaire et l'éolien. Ces projets incluent de grands parcs éoliens à Dakhla, Laayoune et Boujdour, ainsi que le développement de l'hydrogène vert pour l'exportation. Avec 6 projets d'hydrogène vert d'une valeur de 319 milliards de dirhams programmés dans les régions de Laayoune, Saqiya al-Hamra, Guelmim Ouadnoun et Dakhla Ouad Dahab, le Maroc franchit une étape décisive dans sa stratégie énergétique. Une attractivité croissante pour les investisseurs de tous bords, assortie de projets à vocation économique et à fort impact sur la population. Le développement social dans ces provinces est au cœur de leur modèle de développement. Là encore, les résultats sont au rendez-vous. Les services de base dans les domaines de la santé et de l'éducation se métamorphosent, à l'instar du centre régional hospitalier de Laayoune qui s'est vu doter une enveloppe de 1,2 milliard de dirhams. Symbole de la modernisation sociale et sanitaire, il devient un CHU qui forme sur place des médecins et des infirmiers. La rentrée universitaire 2024-2025 marque une étape historique pour l'enseignement supérieur dans ces régions avec l'ouverture du nouveau campus de la faculté de médecine et de pharmacie à Laayoune. Les jeunes occupent une place de choix dans ces projets qui favorisent l'intégration de la jeunesse sahraoui dans le tissu économique par une nouvelle offre de formation développée par les cités des métiers et des compétences. Des pôles de formation conçus pour préparer les jeunes aux métiers de demain grâce à des formations innovantes, des plateformes d'application grandeur nature et un environnement propice à l'apprentissage et à la création de start-up.
Aujourd'hui, ces provinces s'érigent en véritable pôle de renforcement de la compétitivité, de création de richesses et d'opportunités d'emploi, avec un accent particulier sur le développement humain. Un développement socio-économique qui conforte une autre dynamique tout aussi vertueuse. Les percées diplomatiques du Maroc concernant sa cause nationale, qui inclut la reconnaissance de sa souveraineté sur son Sahara, fruit d'une diplomatie royale agissante, éclairée et pragmatique, qui offre la perspective d'une solution définitive à un conflit artificiel qui n'a que trop duré. Un des temps forts de cette dynamique, la position intangible de la France et son soutien sans équivoque à la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Une position affirmée au plus haut sommet de l'État. De Madrid à Washington, de Paris à Londres, en passant par les capitales africaines et celles du Golfe. Pendant ce temps, une trentaine de pays inaugurent leur consulat à Dakhla El Ayoun, confirmant par là leur reconnaissance de la souveraineté du royaume sur son Sahara. La stratégie diplomatique et politique offensive consolide à l'évidence les acquis du royaume dans les forums internationaux, en obtenant la reconnaissance de la marocanité du Sahara par plus de son pays. La commémoration du 50e anniversaire de la Marche verte rappelle au monde entier la détermination du royaume à défendre son intégrité territoriale et en filigrane l'esprit d'une épopée dont le souvenir et les enseignements sont plus vivaces que jamais. 50 ans plus tard, les Marocains n'ont jamais cessé leur marche, à pas sûr vers un avenir radieux et avec la même ferveur, celle d'une nation plusieurs fois millénaire, unie et plurielle, derrière son roi.